Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, je reviendrai sur l'impact que la prison a eu sur les hommes. Nous avons tendance à dire que la prison est l'école du crime. Bien souvent, malheureusement, de jeunes gens se sont retrouvés emprisonnés parce qu'ils avaient mal agi, ils s'étaient mal comportés. Et il est évident qu'au contact de personnalités plus violentes et plus aguerries à toute forme de délinquance, il est vrai que la prison a été pour eux une certaine école où ils ont appris malheureusement de mauvaises choses. Et ça, bien évidemment, c'est triste et bien douloureux. Dans la Bible, bien des hommes ont connu la prison. Derrière ces prisons, il y a eu toute forme de leçons qui ont été apprises par les uns et les autres. Je pense notamment à l'histoire de Joseph, ce patriarche de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que Joseph avait été arrêté. Malgré lui, c'était une injustice, ce n'était pas normal, et il se retrouvait ainsi emprisonné. Et dans sa cellule, dans la prison, il aurait eu de quoi se révolter en disant « ce n'est pas juste ». Et ce que Joseph apprendra en prison, c'est précisément de résister à l'injustice. Et pour l'y aider, Dieu sera avec lui et Dieu l'accompagnera. Ensuite, nous arrivons dans le Nouveau Testament et nous avons le cas de Jean-Baptiste, celui qui sera une voix qui crie dans le désert, annonçant la venue du Messie. Jean-Baptiste a exercé son ministère et au bout d'un moment a été arrêté, jeté en prison. Et au fond de son cachot, de sa prison, il va être pris comme d'un découragement. Et il enverra quelques-uns de ses fidèles, de ses disciples vers Jésus en disant « Es-tu celui qui devait venir ou devrions-nous en attendre un autre ?» Jésus le rassurera en disant « Tu as bien exercé ton ministère, je suis bien le Messie, celui qui devait venir. » Dans sa prison, Jean-Baptiste apprendra à résister au découragement. On continue notre aventure biblique et nous arrivons au livre des Actes. Et là, nous voyons Pierre et les apôtres arrêtés, mis en prison, tout simplement parce qu'ils ont annoncé l'évangile, rempli Jérusalem de leur enseignement. La résurrection de Christ, le salut, la délivrance était accessible à tous, était possible à tous ceux qui voulaient bien croire. Et voici ainsi ces apôtres mis en prison et qui vont être menacés et ils devront résister aux menaces. Ce sera d'ailleurs l'objet de leur prière. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec beaucoup d'assurance. Pierre se retrouvera une autre fois encore en prison. Il l'avait déjà été avec Jean, il le sera avec les apôtres, il le sera encore une fois seul. Et là, c'est beaucoup plus angoissant. Parce que Jacques venait d'être arrêté, il vient d'être exécuté, et c'est ainsi que l'on a promis à Pierre de connaître le même sort. Il est gardé en prison, prêt pour l'exécution, et Pierre devra apprendre à résister à l'angoisse du supplice. Et je termine avec ce dernier exemple de l'apôtre Paul et Silas, qui tous les deux vont être jetés en prison, après avoir prié pour une femme possédée et après avoir vécu la délivrance de cette femme, ils vont être injustement eux aussi jetés en prison et face, là encore, à la violence, ils devront résister à la colère parce que c'était injuste. Ils devront apprendre en prison à résister ainsi à la colère. Maintenant, quel impact ce que ces hommes ont vécu, ce qu'ils ont montré, quel impact cela eut-il aux autres, pour les autres, ceux qui étaient autour de ces prisonniers? Je pense à Joseph, je reviens à cet exemple de Joseph, et très rapidement, la Bible dit que le chef de la prison a confié à Joseph la gestion quotidienne de la prison. Imaginez donc! Alors qu'on vient de le jeter en prison, il y a également des choses qui ont été dites, des rumeurs qui ont été dites sur lui. Il se serait mal agi, il s'est mal comporté. Et voici qu'il trouve grâce. C'est l'expression. Il trouve grâce auprès du chef de la prison. En fait, ce que le chef de la prison apprendra à ce moment-là, c'est que Dieu peut accompagner ses enfants même dans les situations les plus injustes. Et puis j'en viens
à l'apôtre Pierre avec les apôtres quand eux-mêmes ont été emprisonnés. Il nous est dit que quand on est venu les chercher dans la prison, on a ouvert le cachot, il n'y avait plus personne. Dieu avait fait un miracle et les avait fait sortir miraculeusement de la prison sans que personne ne s'en rende compte. Un peu plus tard, quand il est gardé dans une cellule pour être mis à mort, on ira à nouveau le chercher dans sa cellule et rebelote. Il n'est pas dans la cellule. Un ange est venu en pleine nuit, l'a secoué alors qu'il dormait profondément et a ouvert toutes les portes jusqu'à ce qu'il soit dans la rue libéré. Il y a eu un impact à cette situation-là. Et l'impact n'a pas été celui que l'on pouvait imaginer. Il nous est dit que quand ces hommes huissiers sont revenus vers le tribunal juif en disant « Il n'y a personne dans la cellule, Pierre et les apôtres n'y sont pas », à peine avaient-ils fini de parler que d'autres viennent annoncer. Ils sont retournés en ville, ils sont encore près du temple annonçant la nouvelle de Jésus-Christ, le Messie, le Christ. Ah, il est évident que ça a dû les embarrasser. Ils ont dû s'étonner de cela en disant « Mais par quel miracle sont-ils sortis de là ?» Et c'est la leçon qu'ils pouvaient apprendre. Dieu est un Dieu de miracles. Il pouvait libérer ses enfants, même derrière 4 murs, gardés par des gardes aux portes. Il était capable de les libérer. Et puis, je pense malheureusement à ces autres gardes qui vont être dans la même situation, allant chercher Pierre dans sa cellule et ne le trouvant pas. Cette fois-ci, on ne leur donnera pas le choix ou plutôt la tolérance du doute, absolument pas. On imagine, et le roi Hérode est furieux, on imagine que c'est à cause des gardiens que Pierre n'est plus en cellule, qu'il a dû être libéré, qu'on a dû le faire sortir, et il va condamner à mort ses gardiens, et c'est eux qui vont être amenés au supplice. En fait, Dieu est un Dieu de miracles. Malheur à qui s'oppose à Dieu, malheur à qui s'oppose à la puissance de Dieu. Il est impossible de s'y opposer et on aurait bien tort de vouloir le faire. Les conséquences seraient terribles pour chacun de nous et les conséquences sont toujours terribles pour qui s'oppose à Dieu. Et je conclus avec l'apôtre Paul et Silas. Il nous est dit que dans leur cellule, ils chantaient. Ils n'étaient pas en colère, ils ne gémissaient pas, ils n'étaient pas larmoyants, ils chantaient les louanges de Dieu. J'imagine que les autres prisonniers devaient se dire « mais ils sont devenus fous, c'est la souffrance qui les fait délirer, ce n'est pas normal ». J'imagine le chef des gardes, le chef de la prison qui devait entendre cela en disant « pauvres hommes, ont-ils ainsi souffert pour se trouver dans cet état d'inconscience, de semi-inconscience ?» Il nous est dit qu'au milieu de la nuit, les portes de la prison tremblent. Il nous est dit qu'il y a eu comme un tremblement de terre et toutes les portes des cellules s'ouvrent. Le gardien se réveille, conscient qu'il vient de se passer quelque chose. Il prend son épée, il va se tuer. Avant d'entendre la voix de l'apôtre Paul lui dire « Ceci ne te fait pas de mal, nous sommes tous ici ». Aucun prisonnier ne s'était enfui. Le geôlier ne sera pas jugé pour, là encore, avoir libéré des prisonniers. Il conservera la vie. Il n'avait pas besoin de s'enlever lui-même la vie. Entrant dans la cellule de l'apôtre Paul, il va tout tremblant dire « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» La leçon que le geôlier apprendra et que les autres pouvaient apprendre ce jour-là, c'est que Dieu prend soin de ses enfants, même dans les pires circonstances, et qu'ils avaient encore la force de chanter. Mais Dieu est un Dieu de salut, et Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est ce que le geôlier entendra. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Tes angoisses cesseront, tes craintes s'en iront. Crois au Seigneur Jésus, il te sauvera. Ce que je laisserai sur votre cœur aujourd'hui, c'est que la prison ne sera jamais pour l'enfant de Dieu l'école du crime. La prison sera l'école de la foi, l'école pour résister au découragement, à l'injustice, à la colère, aux angoisses, à tout ce qui vient nous saisir et nous troubler, même face aux menaces. Nous résisterons
parce que Dieu nous guidera, il nous accompagnera, il sera avec nous dans toutes ces situations-là. Et puis, ce que nous laisserons comme parfum et témoignage autour de nous, après avoir vécu et traversé ces moments douloureux, comme si nous étions emprisonnés dans la maladie, dans les difficultés, dans les peines, c'est qu'autour de nous, ceux qui sont là entendront et sauront que notre Dieu est un Dieu de grâce, il est un Dieu de miracles, il est un Dieu de salut et il est toujours prêt à bénir ses enfants. Alors que Dieu vous bénisse pour cette journée qui est là devant vous, que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il renouvelle vos forces. Soyez bénis, passez une bonne journée.